Ce mercredi, la présidente de la Commission européenne prononçait son discours sur l'état de l'Union. Un discours consacré en grande partie à la guerre en Ukraine. Invitée de marque, Olena Zelenska, la première dame ukrainienne, ovationnée par les députés. Ma chère Olena Zelenska, il vous a fallu un immense courage pour résister à la cruauté de Poutine, mais vous avez trouvé ce courage et une nation de héros s'est levée. Je veux être très claire, les sanctions sont là pour rester. L'heure est à la résolution et non à l'apaisement. Cela doit être très clair. À 3000 km de là en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Izium, l'une des villes reconquises par son armée. Honorons la mémoire de ceux qui sont morts avec une minute de silence. Ce sont de véritables héros qui ont libéré notre terre et nous ont offert la chose la plus précieuse qu'ils ont reçue de leurs parents, leur vie. Après quelques instants de recueillement, le président ukrainien, visiblement très ému, a participé à ce qui est appelé la cérémonie de la levée du drapeau ukrainien. Selon Kiev, l'armée ukrainienne aurait reconquis la quasi-totalité de la région de Kharkiv. Volodymyr Zelensky semble dénoncer de nouveaux crimes perpétrés par l'armée russe. Les images sont choquantes, mais ça ne me surprend pas, parce qu'on a vu la même chose à Boutcha et dans les premiers territoires libérés de l'occupation. La même chose. Des bâtiments détruits, des personnes tuées. Et ce que je peux dire, c'est que ça fait partie de notre histoire, de la Russie d'aujourd'hui. Ils l'ont fait, c'est uniquement eux. Dans le même temps, Moscou affirme avoir déployé la garde nationale russe dans les régions de Kherson et Zaporijjia plus au sud. Elle aurait arrêté plus de 130 personnes accusées de travailler avec les services spéciaux et l'armée ukrainienne.